Bonjour, il s'agit dans ce tutoriel aujourd'hui d'aborder un graphique très utilisé dans le e-commerce et dans le commerce également, qui consiste à la recherche du prix psychologique, prix qui va se déterminer par le biais d'un calcul dans le cadre d'un sondage auprès de prospects potentiels, et qui va être représenté en général par un graphique que l'on peut retrouver sous deux formes différentes, mais qui représente la même notion, à savoir déterminer quel est le prix psychologique le plus intéressant auquel les prospects seraient susceptibles d'acheter. Un prix qui va se déterminer sur deux critères: à partir de quand le prospect trouve que le prix est trop cher pour le produit proposé, et d'un autre point de vue, en dessous de quel prix les prospects vont se poser la question de savoir si la qualité du produit ne serait pas insuffisante. Cela va déterminer du coup un prix qui, selon ces deux critères, devrait correspondre à la fois au marché et au prix qu'on serait prêt à mettre pour acheter ce produit, tout en étant persuadé d'avoir un produit de qualité. Ces graphiques vont pouvoir être présentés de manière différente, mais dans les deux cas, ici dans le cas de l'intersection et ici au niveau de l'espace le plus grand, vont proposer le même prix, à savoir dans notre exemple 32,50 €, qui serait le prix psychologique le plus intéressant. Première étape donc de ce travail pour cette recherche, bien évidemment mettre en place un sondage auprès d'un certain panel. Dans notre exemple, encore une fois, nous avons considéré ici 1000 personnes qui ont été interrogées sur des propositions de tarifs allant de 25 € jusqu'à 42,50 € avec différents paliers. Une fois les données récoltées, nous devons réaliser un tableau de ce style qui nous permettra par la suite de réaliser nos différents graphiques. Comment réaliser ce tableau? Donc, je vous propose de reprendre les différentes colonnes une par une pour découvrir les calculs mis en place. Il s'agit simplement de calculs de somme de pourcentage et de pourcentage cumulé, et ensuite de déterminer quelles sont les valeurs présentes dans ce tableau qui vont nous permettre de réaliser nos graphiques. Cette première colonne, donc nombre de personnes parmi les interrogés, il s'agit simplement de faire apparaître ici le nombre de réponses. Ici par exemple, 0 personnes ont pensé que le prix de 25 € était un prix intéressant. Et donc nous avons simplement à renseigner les différentes valeurs ici, et dans cette case, à calculer la somme totale. Donc le calcul ici est bien une somme de l'ensemble des réponses afin de connaître l'effectif total de notre panel. Grâce à ces valeurs, nous allons pouvoir, dans une seconde colonne, calculer ici tout simplement un pourcentage. Réalisons simplement que cette cellule-ci est bloquée, donc l'effectif total ici est bloqué, ce qui va nous permettre, encore une fois, de réaliser une formule dans une cellule et de l'étirer sur la totalité de la colonne. Si nous regardons par exemple dans une autre cellule, nous voyons que le nombre de personnes ayant répondu va être mobile en écriture relative, et que cette cellule-ci ne se déplace pas puisqu'elle est bloquée en ligne et restera donc toujours sur l'effectif total afin d'avoir systématiquement le bon calcul effectué. Nous allons ensuite effectuer un calcul de pourcentage cumulé. Il s'agit donc de se dire que ici nous sommes à 0%, 1,5, 8 et ainsi de suite. Les valeurs vont s'ajouter systématiquement les unes aux autres. Ce calcul se fait relativement simplement, puisqu'il s'agit systématiquement dans une cellule de calculer la somme des pourcentages précédents. Comment mettre en place cette formule? Si nous regardons ici, nous calculons la somme d'une plage qui va de D5 à D5. La première valeur de la plage est bloquée, ce qui imposera systématiquement dans la formule de prendre la première valeur qui se trouve en D5. La deuxième cellule n'est pas bloquée, ce qui fera qu'en étirant la formule, la plage s'étirera de la même manière au fur et à mesure. Par exemple ici, en étant dans cette cellule, la première cellule de la plage est toujours D5 puisque celle-ci a été bloquée. La dernière cellule de la plage, elle se trouve ici maintenant en D9 et permet donc de faire la somme de toutes les valeurs précédentes. Nous procédons presque de la même manière, cette fois ici par rapport à la qualité. Donc la première valeur était liée à l'estimation du prix qui était trop élevé ou pas assez élevé. La deuxième correspond, elle, à la représentation qu'on a par rapport à la qualité. Parmi les personnes interrogées, il s'agit encore une fois ici de recenser l'effectif proposé et d'en faire la somme en dessous. Normalement, ces deux sommes doivent être équivalentes puisque les personnes sondées ont répondu aux deux questions. Encore une fois, nous faisons un calcul simple de pourcentage ici, calculé à l'aide de l'effectif utilisé, du panel, le nombre de personnes qui ont répondu, que l'on met en rapport avec le nombre total de répondants.
Dans la prochaine colonne, il s'agit cette fois de calculer un effectif, un pourcentage cumulé, mais décroissant et non plus croissant. Donc pour le calculer, celui-ci, nous allons regarder la formule. Cette fois-ci, la cellule qui est bloquée est bien la dernière cellule, ici G12, celle-ci ne bougera pas, et la cellule étant libre étant celle qui se trouve juste à côté. Ce qui explique que pour la première formule par exemple, la plage concernée soit la totalité de la plage, et qu'en descendant, notre formule finisse par se réduire à une plage beaucoup plus petite, la dernière cellule étant toujours bloquée, et la première étant mobile, toujours dans la même ligne que celle de la formule. Nous retrouvons enfin le pourcentage de personnes qui sont susceptibles d'être des acheteurs. Ce calcul est simple, il est la somme des deux pourcentages cumulés croissants et décroissants. Et le pourcentage d'acheteurs, lui, sera trouvé en effectuant un calcul simple, à savoir la valeur de 100% moins le pourcentage précédent. Ce tableau donc peut être facilement mis en place et permettra donc de déterminer mathématiquement le prix psychologique le plus intéressant, qui correspond à la valeur pour laquelle le pourcentage de non-acheteurs est le plus bas et pour laquelle le pourcentage d'acheteurs, lui, est le plus élevé. Ici, dans notre mise en place, une mise en forme conditionnelle a été proposée sur ces différentes plages afin de retrouver graphiquement à l'aide d'une couleur le prix psychologique pour que celui-ci puisse s'allumer dans une couleur particulière. Il s'agit donc bien du prix où le pourcentage de non-acheteurs est le plus bas, ici 29% de non-acheteurs, c'est la valeur la plus basse, et en même temps, le pourcentage d'acheteurs, lui, est le plus élevé, 71. Le prix psychologique est donc déterminé par la valeur pour laquelle l'écart entre ces deux valeurs est la plus importante. Il s'agit maintenant de déterminer comment nous allons pouvoir réaliser les deux graphiques qui nous permettent de déterminer graphiquement la valeur recherchée. Donc comment réaliser ce graphique? La démarche est exactement la même pour les deux graphiques, il y aura juste une petite différence entre les deux. J'ai souhaité malgré tout vous présenter les deux, qui dans les deux cas donnent la même réponse, bien évidemment. Il s'agit simplement d'une préférence de présentation dans la manière de rechercher et d'expliquer le principe du prix psychologique. Dans cette version, le prix psychologique sera atteint à l'endroit où les deux courbes vont se croiser. Il s'agit donc bien ici de la valeur correspondant en abscisse à 32,5, ce qui est ce que nous avions trouvé mathématiquement dans le tableau. Dans la deuxième représentation, il s'agit de bien comprendre la manière que l'on utilise pour trouver ce prix psychologique, puisqu'il s'agit de chercher sur le graphique l'endroit du graphique où l'écart entre les deux courbes est le plus important. Et là, encore une fois, nous sommes bien à cet endroit-ci qui correspond toujours à la valeur de 32,5 €. Pour réaliser ce graphique, il va nous falloir trois valeurs dans notre tableau, à savoir les prix. Donc je sélectionne ici la plage avec tous les prix. On se sert de la touche CTRL maintenu ou commande si vous êtes sur Apple pour aller récupérer deux autres valeurs, le prix croissant cumulé et le prix cumulé décroissant. Nous allons ensuite, dans l'onglet Insertion, choisir d'intégrer un graphique sous forme de courbe, le premier, classique, qui va nous faire apparaître trois courbes au lieu de deux. Donc la première chose va être de supprimer cette première courbe qui est inutile, qui correspond à la courbe des prix tout simplement. Donc celle-ci va disparaître puisque les valeurs de prix seront ajoutées, elles, en abscisse. Donc je supprime déjà dans un premier temps cette courbe qui ne me concerne pas et nous arrivons déjà dans un format de courbe qui correspond à ce graphique ici présent. La première étape dans l'onglet création de graphique va être d'aller modifier les données sélectionnées pour leur donner un nom. Donc je vais ici aller dans la sélection des données et pouvoir retrouver bien évidemment les données sélectionnées, à savoir ici la série 1 et série 2, qui correspondent, alors je vais vous le montrer directement en déplaçant mon graphique, que je vais mettre ici, et donc revenir ici, modifier les données. On retrouve bien ici cette série 2 qui correspond au cumul croissant, cette série 3 qui elle correspond au cumul décroissant. Je vais déjà pouvoir modifier ces deux séries pour les identifier plus facilement. On est sur le cumul croissant, ici. Et sur cette deuxième série, nous sommes sur le cumul décroissant. Cela me permettra déjà de les identifier plus facilement. Les valeurs qui ont été sélectionnées ici en abscisse, pour l'instant, correspondent à des valeurs de 1 à 8, qui signifie simplement que nous prenons les valeurs numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 de notre plage. Nous souhaiterions nous faire apparaître les valeurs de prix à cet endroit, donc nous allons également modifier ici
cette plage d'étiquette en lui demandant non plus de prendre le numéro de la valeur, mais de prendre les valeurs de prix qui se trouvent ici. Nous avons donc dorénavant les prix en abscisse et les deux courbes décroissantes et croissantes qui sont proposées directement sur notre graphique. Nous ne sommes plus très loin déjà du résultat attendu pour le premier graphique. Il nous resterait à gérer l'emplacement de notre légende éventuellement et à faire apparaître les titres de nos axes. Commençons par cela. Je vais déjà, au niveau des titres des axes, ajouter le titre vertical principal que je fais apparaître ici, qu'il me suffira de renommer. Je pourrais aussi faire apparaître le titre horizontal principal ici directement. Il est aussi possible de modifier donc la légende que je vais faire apparaître plutôt en haut pour avoir un petit peu plus de lisibilité. Nous réalisons ici que notre axe n'est pas gradué de la même manière, ce qui ne s'arrête pas à 100%, alors que nous, nos valeurs vont à 100%. Nous allons pouvoir modifier donc cet axe-ci avec un clic droit sur l'axe pour mettre en forme l'axe proposé. Et dans les valeurs ici choisies, modifier le montant maximum qui sera pour nous à 100%. Enfin, nous allons vouloir faire apparaître ce deuxième axe sur la droite, qui lui va intéresser cette courbe-ci. Donc là aussi, nous allons mettre en forme la série de données et pouvoir lui attribuer un axe secondaire qui va donc apparaître sur le côté. Axe secondaire que nous allons également pouvoir choisir et aller graduer au niveau de nos valeurs sur une valeur maximum de 100%. Notre graphique est quasiment terminé. Il nous resterait éventuellement à modifier donc les titres des axes. Le deuxième n'apparaît pas, il nous est possible dorénavant de le rajouter. Le titre de l'axe secondaire est rajouté également. Le titre du graphique ainsi que les titres des axes différents peuvent être modifiés automatiquement sur le graphique et remplacés. Par exemple ici il s'agit du prix de vente. Et nous pouvons également rajouter le mode monétaire sur l'axe horizontal en venant encore une fois cliquer sur cet axe et dans les paramètres de cet axe, venir choisir au niveau des nombres l'affichage choisi qui pourrait être un affichage monétaire. Les couleurs, bien évidemment, des différentes courbes peuvent être modifiées à souhait en double-cliquant directement dessus ou en venant modifier directement depuis l'onglet Accueil les couleurs proposées. Donc nous obtenons ici assez facilement cette première version du graphique qui va nous orienter vers une intersection nous permettant de retrouver le prix psychologique déterminé mathématiquement dans le tableau. Si vous souhaitez obtenir le deuxième graphique qui est le plus souvent utilisé dans le cadre du prix psychologique afin de bien comprendre cette notion de plus grand écart possible entre le prix choisi et la deuxième valeur, il vous suffit simplement de choisir cette courbe descendante qui correspond donc au cumul décroissant, de venir encore une fois modifier cette source de données. Je vous dis une bêtise, l'axe le concernant, pardon, et de déterminer que cette fois-ci, nous allons utiliser un axe en valeur inverse, ici, pour retrouver cette courbe inversée. Voilà, donc comment nous pouvons à la fois obtenir mathématiquement à l'aide d'un tableau et graphiquement la valeur d'un prix psychologique qui est très intéressant dans l'étude de valeur du produit avant la mise en place sur le marché dans le cadre d'un business model. Merci beaucoup.